Dieu nous donne une campagne de conquête. Donc, ce qui m'a enseigné là, c'est, dans cette série d'enseignements, une campagne de conquête, la mentalité du souverain. Et aujourd'hui, je vous cause sur la nature apostolique de l'Évangile. J'ai avec moi la nature apostolique de l'Évangile. La nature apostolique de l'Évangile. Ok, une affaire, c'est qui est arrivé, c'est que nous approche contemporaine et évangélique concernant la diffusion de l'Évangile de Jésus-Christ, les bizarres sans y. Nous avons une réforme. J'ai une réforme. Maintenant, on comprend une affaire. Réforme veut dire c'est un retour vers la forme originale. D'accord? Quand nous parlons de réforme, nous ne parlons pas d'innovation. Il y a une différence entre une innovation et une réforme. Une réforme, c'est un retour vers le plan, l'architecture, la forme originelle. Est-ce que vous pouvez suivre moi? Le problème dans l'Église, c'est que quand une personne peut parler de réforme, c'est à cause d'innovation. C'est à cause d'invention. Nous amènons une nouvelle technique, une nouvelle évangile, une nouvelle doctrine. Ce n'est pas la réforme. La réforme, c'est un retour vers ce qui était déjà établi. Les capables viennent dans un... Comprenez ça fait maintenant. Le langage, les capables changer. Parce que la langue y évolue. Le contexte il évolue. Donc, on nous peut faire un retour vers les vérités bibliques. Par exemple, maintenant, pour la mot qui nous peut servir, qui à l'époque pas tient. Comme pour cause, par exemple, aujourd'hui, il y a une technologie à nous, une doctrine à nous, théologie. Quand vous servir le mot, quand nous servir le mot, c'est une technologie prophétique, ainsi de suite. Il y a pas dans la Bible, ça, ok. Mais nous comprenons qu'une technologie, c'est quoi? C'est l'application de la science. L'application de la connaissance. Donc, c'est pour ça. Donc, maintenant, il y a un nouveau mot. Nous donne le langage pour nous les temps. Elle demande mandat de l'apostolique. C'est donne langage pour nous les temps. La Bible cahier côté. Elle demande mandat de l'apostolique. C'est donne langage à nous les temps. D'accord? Donne un langage pour nous les temps contemporains. Ok? Amène ban mystère et ban réalité et ban vérité éternelle et ancienne et donner un langage pour cette génération. Est-ce que vous comprenez moi? Ça, c'est l'apostolique. Ok? Mais maintenant, quand on parle de réforme, Pierre, tu te poser là. Quand on parle de réforme, même si le langage y évolue, la vérité y reste le même. Comprends-moi. Le langage y évolue, mais vous retourne vers la même vérité. Il ne faudrait pas qui c'est qui m'a peut dire, vous ne pouvez pas trouver ça dans les Écritures. Donc, vous avez une réforme par rapport à une diffusion de l'Évangile. Pourquoi? Me dire comme ça que sa mentalité évangélique, sa approche évangélique et contemporaine, les bizarres sans y. Parce qu'il peut y avoir une place dans la Bible qui le trouve à évangéliser et dire viens à Jésus, Jésus t'aime. Amen. Il y a aucune place dans la Bible de ça. Viens à Jésus, Jésus t'aime. Viens à Jésus, Jésus guérit. Viens à Jésus, Jésus est la solution. Non, c'est pas comme ça qu'il nous évangélisait. Au fait, nous finissons adopter une mentalité de sales, une mentalité marketing pour l'évangile. Comprends-moi bien. Mais l'évangile, c'est pas une marketing, c'est une conquête. Mais vous avez qu'à comprendre-moi. L'annonce de l'évangile, le message de l'évangile, ne va pas vendre l'évangile. Ne va pas vendre l'évangile comme on veut vendre un petit pain. Ne va pas vendre l'évangile comme on veut vendre un iPhone.
Viens, Jésus est la solution. Il a nous montrer toute solution que Jésus fait. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus t'a fait ça, Jésus pour sens de la vie. Et c'est vrai, Jésus fait tout cela. Mais ce n'est pas la façon que l'évangile vient être présenté. Est-ce que vous êtes avec moi, l'église? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le fonctionnement de l'église, il ne peut pas continuer à être limité à être un rassemblement religieux ou bien une ONG caritative. Les bons nous fait une œuvre caritative. Les bons nous fait tout cela, mais ce n'est pas le but de l'Église. Nous bisons reprendre nous position en tant que l'Ecclésia de Jésus-Christ. Rappelle bien, l'Ecclésia, c'est une assemblée. C'est bien. J'ai dit un peu plus d'assurance à cette heure. L'Ecclésia, c'est une assemblée gouvernementale, c'est une assemblée législative. OK? Qui finit recevoir un mandat pour représenter le gouvernement de Dieu. Amen. C'est ça notre travail. Donc l'Ecclésia, c'est, moi je dis la définition, une assemblée gouvernementale, et pendant un rassemblement, l'Ecclésia, tu peux prendre une décision concernant la guerre, alléluia, la politique étrangère, la loi, ainsi de suite. Et moi, la semaine dernière, quand nous amenons tout ça une définition là, nous comprenons que l'Ecclésia, c'est un rassemblement gouvernemental sous un leadership apostolique. C'est quoi l'Ecclésia? Un rassemblement gouvernemental sous un leadership apostolique. Ça, c'est si nous pas accomplir nos tâches gouvernementales. Pour nous accomplir nos tâches religieuses, caritatives, ainsi de suite, évangéliques, nous pas besoin d'un leadership apostolique. Mais si nous pas accomplir nos tâches gouvernementales, nous besoin sous un leadership apostolique. Maintenant, quand nous faisons pas une campagne de conquête pour notre souverain, quand nous faisons cause de la domination, quand nous disons nous pas la guerre, nous pour conquérir un territoire, bon, certainement, pas encore un seul du pour nous autres qui nous veut dire, nous vous prendre hommes à la guerre et faire un coup d'État. Bon, pas quoi, c'est un du qui pense ça, ouais, nous pouvons prendre l'armée, nous va faire un coup d'État, nous pourrons renverser Pravine. Bon, par quoi il n'y a personne pour nous autres qui pense ça, n'est-ce pas? Donc, nous comprenons certainement que cette guerre que nous devons faire, nous fait référence à la guerre spirituelle avec un homme qui pas charnel. Parce que la Bible dit comme ça, les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels. Et Éphésiens de ça, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ma domination, ma autorité, mon esprit méchant dans les lieux célestes. Donc ça, c'est nous la guerre. OK? Mais le problème, c'est, ouvrez-nous la Bible dans 1 Corinthiens. Laissons regarder les hommes avec lesquels nous combattons. Nous nous combattons pendant des années. Nous avons regardé qui fait nous pas payer victoire. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Sorry, pas 1 Corinthiens, c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 10. Un verset qui est très, très connu. Nous faisons combat spirituel pendant des années avec ça. Et nous avons la guerre contre cimetière. Alléluia. Mais laisse-nous comprendre. Ça, j'avais combat spirituel contre cimetière ici. Et n'a pas besoin de faire ça. La guerre a fait combat spirituel contre cimetière. Non, gloire à Dieu, merci Seigneur. Ça là. Puis a dit Jean-Paul. De Corinthiens, le chapitre 10. De Corinthiens, le chapitre 10, verset 4. Il dit comme ça, quand, est-ce qu'on peut y aller ensemble? 1, 2, 3. Quand les hommes, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Après, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du Christ de Dieu et nous amenons à l'obéissance de Christ. Prochain verset. Nous sommes prêts aussi à punir toute lorsque... Merci, je vais pas maternelle Pélia. OK. That was a joke, hein? Je vais pas maternelle, pas qu'à tout ça là. Ah, moi, je suis super intelligent. Alléluia. Donc, maintenant,
Nous connaissons ce verset-là. Nous connaissons quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Éphésiens, le chapitre 6, verset 12. Connais, pas connais? Ok. Si je ne pas connais, ça ne les a pas grandi dans l'église pentecôtiste. Le problème maintenant, c'est que nous approchons à ce verset-là, nous approchons ça là, beaucoup parmi nous avec une mentalité domestique. Nous approchons ce verset-là avec une mentalité domestique, ça veut dire quoi? Nous amènons ça dans un contexte personnel et limité. Comme il faut nous dire, ah non, par exemple, si je viens de la guerre, toi, et je me cause de causer. Non, nous ne pas la guerre contre la chair, le sang, nous la guerre contre l'esprit qui est derrière lui. Là, combien de temps ça? C'est pas quand Jim là qui nous la guerre, nous la guerre contre l'esprit là, ainsi de suite. Domestique. Domestique. Moi, pas capable. Continue avec cette mentalité. Parce que comprend ça, Jim qui fait la guerre contre toi là, un détail ça. Alléluia. Un Jim peut cause te causer. Si tu vous prends ça pour mettre ça dans le combat spirituel, c'est pour me dire, moi, je appelle l'armée. Moi, je appelle, qui dans Maurice, qui était ça, là, dans SMF. Moi, je appelle SMF pour venir régler un problème entre moi et mon voisin. Alléluia. Ça n'a pas compris, moi. Comme il y a un problème entre moi et mon voisin, je ne suis pas capable de rassembler toutes les forces armées de l'île Maurice pour régler ça. Et moi, ça, il y a un conflit. Non, c'est un conflit domestique et personnel qui te faisait capable de régler one-on-one ou sinon par la force policière. Et dans les autres instances, dans les autres choses qui sont moins élevées, avec moi, qui ont cette responsabilité pour régler ces choses domestiques-là. Mais moi, pas déclenche la guerre parce que mon voisin veut persécuter moi. Et d'ailleurs, la Bible dit, nous, tous ceux qui vivront pieusement en Christ seront persécutés. Ça c'est une promesse, ça fait nous pas confesser ça. Alléluia, ça. Nous qu'on dit, je suis la tête et non la queue. Mais ça, si la Bible dit, infini, ça peut arriver. Tu ne peux pas cancel lui. Alléluia. Tu ne peux pas dans le nom de Jésus, me laguer contre tout maintenant, tu peux être persécuté. C'est qui est capable de dire, c'est Seigneur, fais-moi justice. Vous avez qu'à comprendre moi. Donc, moi, je ne peux pas rassembler toute la force. Mon père, il a le droit de mettre la prière. Mon relâche de mon ange, Seigneur, mon Dieu, de trouver, Seigneur, c'est qui sa femme-là peut faire moi. Seigneur, avoue de l'armée. Seigneur, est-ce que le Seigneur, pour mobilise son armée, mobilise, sauve un ange, à cause de un problème avec ses osites? Il y a une mentalité domestique. Cette compréhension est trop étroite. Quand nous guettons ce verset-là, les deux versets qui nous servent, vous avez pas la guerre contre la chair et le sang. Les cause dans un contexte apostolique. Alléluia. Dis Amen, c'est une église apostolique. Dis Amen. L'apôtre Paul, pour dire tout le contexte, à cause de ça, nous avons le contexte. Pas ici un petit bout de verset. Si vous avez dit ça, petit bout de verset-là, ah là là, toute la guerre, il n'a pas la guerre contre la chair. Nous avons tout le contexte. Il fait de l'exégèse, ça. Le contexte de sa verset-là, il suggère une application apostolique et non domestique. L'apôtre Paul peut démontrer nous qu'il nous pouvons combattre contre tout un système. Un système. Et il y a tout un système, toute une hiérarchie satanique contre laquelle nous combattons. Ce système-là, il est mis en place par une principauté, une autorité, un prince de ce monde des ténèbres et un esprit méchant dans les lieux célestes. Est-ce que nous sommes capables de suivre moi? D'accord, Éphésiens 6, 12. Et maintenant, ça va une entité là, qui je ne fais? Je ne pas posséder Jimoun ça. Je prends tout, comprends, alléluia. Jimoun, venez vite. Venez prophétesse. Venez vite. Sorry, ou même qui m'a qui plie accessible là. Je vous donne le Jimoun. Mais tout la Bible là-bas, principauté, pas venir dans la Bible ça. Non, c'est ça même là. Je ne vais pas faire ça. Je vais trouver une principauté mort des vérins l'ouvre. Non, c'est ce que l'Église enseignait, hein, comme ça. Ou bien, je trouve une principauté ministre, prince, bien que ça fait, dans le nom de Jésus, tout le monde principauté, sauter, aller. Pas qu'à faire ça. Principauté, pas venir l'autre du monde, ça. Il n'y a pas de principauté l'autre du monde. Je trouve une grosse principauté l'autre, je ne trouve pas de même principauté là.
Nous pas qu'à principauté, ma principauté comprend. Ma principauté, c'est différent de ma démon. Vous avez qu'à suivre moi. Ma principauté, c'est mon ange déchu. Ma principauté, tu sais qui marche dans Éphésiens là. Principauté, puissance, prince de ce monde des ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes. Ça, c'est ma catégorie de mon ange déchu. C'est ça même, ça pas trois corps, ça un corps d'étoiles qui fait une tome avec Lucifer. Comprends-moi. Les démons maintenant, c'est mon disembodied spirit. Mon démon, c'est quoi? C'est l'esprit qui n'est plus les corps, pas l'esprit humain. Comprends-moi bien. Une de mes théories les plus probables pour les démons, c'est quoi? Les Néphilim. L'esprit des Néphilim. Maintenant, vous allez dire, non pas capable, si capable, parce qu'il n'a aucun comprendre. Alléluia. Les Néphilim, quand la semence de mon ange, l'ADN angélique, il mélange avec l'ADN de l'homme. C'est une race qui n'est pas registered in heaven. Vous avez compris pour moi? C'est une race qui n'est pas enregistrée dans le ciel. Donc, il n'y a pas de place pour eux là. Pas qu'à mettre eux ni dans le ciel, pas qu'à avoir eux dans l'enfer, parce que pourquoi arrive là pour qui comprend? Parce que c'est dans les derniers temps qui ça semence, ça race des anges qui peuvent être jetés dans le lac de feu. C'est juste dans les derniers temps qu'ils peuvent avoir ça. Maintenant, étant donné que vous êtes dans la semence des anges dans eux, vous n'êtes pas qu'à être jeté dans le lac de feu. Ça fait qu'à comprendre moi. Vous avez qu'à suivre moi? Donc, c'est ça la théorie quand les démons sont sortis. C'est ça, l'esprit de ça, néphilim là. C'est pour ça qu'on prend des affaires. Ma principauté, mon ange, ainsi de suite, je te reste dans les lieux, je te fais le travail, je t'amène une structure, je t'amène ça. Mon démon, je te faire. Je t'afflige, toi, avec ma petite chose naturelle. Vous avez qu'à comprendre. Et je te donne l'écho pour accomplir ce dessin, ce vice. À cause de ça, j'ai une relation sexuelle avec l'esprit dans notre sommeil. À cause de ça, il y a une chose qui passe. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui veut venir pour venir assouvir ça, mon désir qui se tient à cause de ce corps de l'écho. C'est pour ça qu'il y a un démon tout le temps rôde l'écho. Un ange n'a pas besoin de l'écho. Oh, come on now. Un ange n'a pas besoin de l'écho pour lui opérer sur la terre. Il prend la forme. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a une différence. Maintenant, nous combat, c'est parce que ça va une principauté là, je te fais. Hein? Je finis établir une forteresse dans les lieux célestes, l'urban territoire, l'urban nation, l'urban région et même l'urban congrégation. Oh, je peux dire, moi, qu'il y a une principauté d'établir une forteresse, une église, une congrégation, mais c'est ce qu'il peut dire dans un Corinthien là. C'était l'église qui tissait une forteresse là. Oh, come on now. C'était pas la nation là. C'était l'église qui tissait une forteresse. Ça, qu'à d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous connaissez la vérité. Parce qu'ils m'ont étudié. C'est l'église qui soit une forteresse. Donc, ça va entité là, je mets en place une forteresse intellectuelle. Comprends bien. Qui va une forteresse? Intellectuelle. Satan pas bête, lui. Une principauté pas bête. Au contraire, il y a beaucoup d'informations et de données. Donc, je mets en place une forteresse intellectuelle afin de garder, pour garder une région, une congrégation dans la captivité. Et c'est pour ça qu'il a Paul, il commence à dire un combat pour mener dans l'église de Corinthe. Et il dit, les hommes avec lesquels nous combattons, ce n'est pas un homme charnel, mais un homme qui est puissant par la vertu de Dieu. Vous savez qui Paul peut faire dans ce contexte-là? Qui s'en a dire le contexte, qui Paul peut faire dans ce contexte-là? Il peut défendre sur l'autorité apostolique. Ah. Lord. Il peut défendre sur l'autorité apostolique contre les rebelles dans l'église et contre les faux apôtres. Il y a 1 Corinthiens 10, il y a 1 Corinthiens 11. 2 Corinthiens, c'est-à-dire. Un faux apôtre qui finit infiltré dans l'église de Corinthe pour subvertir la foi de l'église et pour amener, note ça bien, un autre évangile, un autre Christ et un autre esprit. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 4. Un autre évangile, un autre Christ et un autre esprit.
Là, l'apôtre Paul, il commence à dire des hommes avec lesquels nous pouvons combattre cela. 2 Corinthiens, c'est rien, c'est 2 Corinthiens. Les hommes avec lesquels nous pouvons combattre cela maintenant, il y a des hommes puissants. Dunatos. Kevin, c'est l'adjectif qui sortit de dunamis. Alléluia. C'est madame qui nous a enseigné, je suppose que tu connais ça. En fait, dunatos, ça, non, ça première fois, mais dunamis, ça, je connais. Et je pourrais passer voilà, la dunatos, en grec, c'est un adjectif qui vient du nom dunamis. Un adjectif, vous connaissez quoi? C'est un mot qui qualifie un nom. D'accord? Qui donne un attribut, qui donne une qualification. Cette fille est belle. Belle, c'est un adjectif parce qu'il décrit ça. Cette fille-là. D'accord? Donc, homme, puissante, c'est un adjectif qui décrit comment cet homme-là était. OK. Maintenant, ces hommes puissants qui sont capables de faire renverse, forteresse. Et dans le grec maintenant, le mot grec lui démontrait sa expression renverser une forteresse. Dans le grec, lui peut démontrer quelque chose, c'est la capacité de surmonter une résistance et de franchir une barrière. Come on, church. Nous ne sommes pas capables apostoliques et tout ce qui débute devant nous, nous ne sommes pas capables de surmonter. Amen. Tout, alléluia. Mot apostolique, nous ne sommes pas renverser principauté, nous passons dans la fièvre, nous ne sommes pas capables de surmonter. Mais tiens, nous arrêtons ça. D'accord? La racine grecque lui fait nous référence à un argument aussi qui est utilisé dans un débat. Non, ça une forteresse là, c'est une forteresse intellectuelle. Et la façon qu'ils nous combattent cela maintenant, les hommes spirituels avec lesquels nous combattons ces hommes là, quand nous pouvons dans Éphésiens le chapitre 6, nous trouvons un affaire très très intéressant. C'est la parole de Dieu. L'évangile. Éphésiens le chapitre 6, quand il parle nous des hommes spirituels. Un homme spirituel. C'est les hommes d'attaque qui nous donnent, c'est l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Après, c'est un homme de défense, après, c'est plus un homme de défense. Et chacun des hommes qui se dit par rapport à l'évangile et la doctrine. Justice. Cuirasse de là. Allez, nous connaissons cuirasse de là. Allez, casque du. Salut. Bien, bon. Après, l'épée de. Chaussures. Attends, je m'en les chaussures là. C'est pas juste chaussures, zèle ça. Zèle de l'évangile de paix. Vous êtes alignés? Et puis il y a tout dans ce valier là-dedans. Si zèle, zèle. Zèle de l'évangile de paix, ceinture de la vérité. Ça, c'est différents ordres. Et quand nous avons tout cela, il ramène-nous à l'évangile de Jésus-Christ. Tout ce qui est là-dedans, il ramène-nous à l'évangile de Jésus-Christ. Il ramène-nous à la doctrine. Tout. Donc maintenant, quand on parle de un homme puissant, nous pouvons comprendre que les hommes qui l'apôtre Paul pour servir. Parce qu'il rappelle bien, ce problème, c'est quoi? C'est qu'il va amener un autre esprit, un autre évangile, un autre Christ. Et comment on combattre cela? Par et tous ces années, nous faisons ça qui n'est arrivé. Est-ce qu'il y a un combat? Est-ce qu'il y a la prière? Parce qu'il y a la prière aussi. Après, il mentionne les prières dans Éphésiens. Prier de toutes sortes de prières. Mais comme on finit de faire tout cela, pourquoi maintenant est-ce que nous combat n'est pas efficace? Dieu me demande ton voisin qui fait un combat là pas efficace. Qui fait la guerre là pas gagner. Il y a un problème quelque part. Parce que la Bible dit nous que les hommes avec lesquels nous combattons sont puissants par la vertu de Dieu. Et il y a un problème avec nous hommes. Désolé quand on comprend moi. Maintenant, nous allons dans Romains le chapitre 1er. Romains le chapitre 1er. Mon père équipe de point de la guerre. Amen. Et vous connaissez c'est quoi le problème? C'est que chaque fois qu'on nous parle de la guerre spirituelle dans l'église, nous finissons avec une seule mentalité. Nous prenons une longue réunion de prière, nous pouvons crier, nous pouvons casser la gorge, nous pouvons prier dans la voix, nous pouvons crier, nous faisons une litanie de tout le démon qui nous connaît, et après, quand nous pouvons aller. Nous finissons avec cette mentalité pendant des années. Nous pouvons combattre, nous pouvons crier jusqu'à minuit. Nous pouvons aller. Nous pouvons aller aux montagnes, nous pouvons souffler so fort, nous pouvons attaquer la principauté là. Mais avec quel homme nous pouvons faire ça? Dis à ton voisin qui est hommes. Est-ce qu'ils sont avec moi? Est-ce qu'ils sont avec moi? Parce qu'ils comprennent les affaires. Nous ne sommes pas apostoliques.
Sommes un homme efficace. Soit Romains, le chapitre 1er, le verset 16. Il dit à nous comme ça, car... Allez, oui. Allez, Maurice, j'ai dit 1, 2, 3. Car... C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Après, il y a du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Maintenant, je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est la puissance de Dieu. Dis la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Quelle puissance, ça? Où est la puissance? Vous savez, le problème, c'est que premièrement, nous peut amener un évangile qui nous pas connaît. Si je précise, si nous faisons une évaluation, et me pose la majorité ici une question, et me demande, ok, c'est quoi l'évangile? C'est si je fais ça dans l'église en général, parce qu'ici, je prêche l'évangile, je prêche l'évangile plusieurs fois, mon ancien autres. Mais là, si je cherche un tabac pour carré pour moi bizarre, parce qu'il est par rapport là, saute l'autre côté, allez. Mais si nous assisons, si on fait une chose générale, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, oui, Jésus sauve. L'évangile, Jésus est venu de mort pour me pécher, guérir moi, pour délivrer moi. L'évangile, c'est Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Et c'est ça qui va conquérir la nation, là? Comment? C'est que nous pouvons prêcher un évangile. Et nous pouvons prendre un évangile et nous pouvons faire l'évangélisation avec un évangile qui nous pas maîtrisé, qui nous pas connaît. Donc l'évangile, oui, l'évangile veut dire bonne nouvelle. Mais ça, c'est la définition du mot. Ça, c'est la traduction du mot. Si vous voulez traduire le mot évangile, si vous ne pas faire une transliteration en évangile du mot evangelos, moi, je vous ai traduit par bonne nouvelle. D'ailleurs, il y a une version de la Bible qui traduit, pas mettre l'évangile, vous mettre bonne nouvelle. Ça, c'est la traduction littérale, mais quelle est la définition? C'est des mots comme ça, ok, what is a woman? En français, c'est une femme. Tu parles de une définition là. Donne, traduire. Donc, le fait que tu dis l'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est une traduction, ce n'est pas une définition. Est-ce que vous avez qu'à suivre moi? Est-ce qu'il y a une église qui est avec moi? Alléluia. Il y a un seul évangile, certainement, le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ. Mais l'évangile, par contre, il contenait plusieurs souches, plusieurs branches. Jusqu'à présent, on a détecté 21 facettes de l'évangile qui sont mentionnées dans les Écritures. Il y a nommé sous plusieurs formes l'évangile de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du royaume, l'évangile aux pauvres, l'évangile que Paul prêchait. Paul dit comme ça, mon évangile. L'évangile de la paix, l'évangile de la gloire de Christ, l'évangile prêché parmi les nations, l'évangile des circoncis, l'évangile des incirconcis. D'accord? Après, quand on est capable de la liste là. Donc, premièrement, nous sommes capables de comprendre la plénitude de l'évangile. La plénitude de l'évangile. Nous devons connaître c'est quoi l'évangile. Nous devons capables de défendre l'évangile. Pour nous capables de servir un homme, nous devons connaître qui sont là, premièrement. Nous devons comprendre ces hommes là. À cause ça, nous devons donner du physique à tirer. Nous devons entraîner avant. Et nous devons entraîner avec différents fusils de différents calibres, différentes façons. Parce que pour être efficace dans la guerre, tu besoin de manier tes hommes. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Donnez aux enfants une épée. Autant qu'il épée là puissant. Donnez aux hommes autant qu'ils hommes là puissant. Parce qu'il n'est pas connu servir. Il est capable de faire du mal. Il est capable de faire qu'il n'est pas supposé faire du mal. Et maintenant, étant donné qu'il ne nous pas comprend cet évangile. Nous pas comprend. Et quand nous trouvons là, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Et l'autre qui chose encore, nous pas comprend puissance. Je suis nous pentecôtistes. Pentecôtistes, qu'en cause puissance qui pensait là?
Fire, frère. L'église, c'est puissance, on dit. Diffé. Nous avons une mentalité charismatique par rapport à la puissance. Soyons honnêtes. Comment nous cause puissance de Dieu qui nous pense, nous? Dis, nous peut tomber. Ah, moi, je dis, on continue de manifester la puissance de Dieu au milieu de nous. Moi, je dis, ça prophète, une prophétisé, tout le monde tomber. Après, une importation, ça puissant. Ok, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Moi, je dis non. Mais nous avons un changement de mentalité. Un changement de mentalité. Nous devons comprendre dans le contexte. Rappelle, ça forme des autres contextes importants. Parce qu'il ne peut pas vivre dans le même contexte que les chrétiens du 1er siècle. Quand tu as l'évangile, il y a une puissance. Tu comprends d'une autre façon. Je ne veux pas comprendre l'évangile, il y a une puissance. Quand nous prêchons l'évangile, tout le monde pour guérir, tout le monde pour délivrer, tout le monde pour manifester, pour tomber. Je ne veux pas comprendre ça. D'ailleurs, on ne va pas faire croisade. Comment nous faire? Pas de chez ça. C'est parce que la Bible a dit, Paul débouté ça. Parce que ce n'était pas le même contexte. Souvent, c'est quand tu finis faire évangélisation, venir avec une music band derrière et un worship leader pour lead worship. Avant, tu es dans ça, je ne pensais pas, tu es dans tout ça là. Mais je connais que tu fais passer. Quand tu fais rentrer dans la ville, je connais qui m'a dit, tu fais dire, problème là, nous. Les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Ça qui tu peux dire. Alléluia. Parce que tu regardes temps mettre la fiche en des Shabbat. Alléluia. Le présent, tu peux occasionner, tu peux provoquer un changement. Le présent, l'évangile, tu peux provoquer une tension dans la ville. Tu as une différente compréhension de la puissance. Les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'à nous. Donc nous pouvons vivre maintenant, comprendre. Bliez nous contexte évangélique, bliez nous contexte pentecôtiste, bliez bénihin. Alléluia, alléluia. C'est bien. Il veut faire sur l'efficacité. Il est là sur l'efficacité. Mais ce n'est pas ça qui me bouleverse le monde. Just a whisper. Shh. Touch. Pas ça qui nous bouleverse le monde. C'est pas ça qui nous bouleverse le monde. Maintenant, moi, je vais dire qu'il n'est pas bon, ça. Comprends-moi bien. Et dans son efficacité. Et dans les bandes du monde qui peut connaître le Seigneur Jésus-Christ, qui peut convertir, qui peut sortir des ténèbres à la lumière. Comprends, moi, pas dire qu'il n'est pas bon. Moi, je peux dire que ce n'est pas la plénitude. Ce n'est pas la puissance que l'apôtre Paul peut causer. Maintenant, je vais vivre dans quel genre de... Je vais vivre dans un monde contre la loi du plus fort qui domine. Comprends? Ma nation, je vais vivre dans un monde, rappelle la semaine dernière, je vais vivre dans un contexte de conquête. Ma nation les plus forts, tu peux conquérir ma nation les plus faibles. Assujettir, dominer. Je vais vivre dans un contexte social, politique, culturel, religieux qui est dominé par puissance. Le Dieu qui est plus fort qui domine. C'est pour ça qu'on comprend. C'est pour ça, dans l'Exode, quand Dieu décide pour assujettir l'Égypte, il dit, moi pour visiter l'Égypte et moi pour juger les dieux de l'Égypte. Il allait, il dit ça, moi pour passer et moi pour juge les dieux de l'Égypte. Parce que il disait, assume et montre-lui sur la scène globale. Alléluia. Sur la scène internationale comme le Dieu dominant. Come on somebody. Il disait, montre-lui. Parce qu'à cette époque, pas encore, le peuple comprend son peuple en captivité dans l'Égypte. Le peuple qui invoque le nom de l'Éternel, il est en captivité dans l'Égypte. Et il semblerait que pendant 400 ans, le Seigneur est silencieux. Il semblerait, donc par exemple, ça contexte que tu trouves un petit peu, que nous pensons que la chrétienté, il est en déséquilibre, il est instable, ou que le Dieu des chrétiens peut paraître perdu. Il y a sa tendance pour rester tranquille pendant un moment là. Allez. Oh Lord have mercy. Il y a sa tendance, comment dire, reste un peu tranquille, et comment dire, retenir un peu, et comme ça, ok, laisse tout un Dieu étranger manifester. Allez, laisse tout l'agenda manifester. Laisse l'Égypte monter et venir la puissance. Et vous voyez qu'il fait, dans ce moment que l'Égypte peut monter en tant que puissance, il peut mettre ce peuple au-dedans de l'Égypte, dans les entrailles de l'Égypte, pour qu'il
qui sont peuple capable d'une nation puissante dans l'Égypte. Et après, on est qui te faire, moi, pour prendre mon peuple qui te met encore en tant qu'esclave. Et moi, pour faire lui, à cause de la chute. Donc, j'ai laissé. Donc, pas alléluia. Pas guetter, j'aime ça. Aïe, ma philosophie, l'islam peut prendre le dessus. LGBTQ peut prendre le dessus. L'autre peut prendre le dessus. Alléluia. L'autre peut arriver. Parfait, non, les autres prennent le dessus pendant le moment. C'est avec moi. Les autres prennent le dessus, toi. Tu vas maintenant debout, trouve Dieu pour décider, pour juger les dieux étrangers. L'autre have mercy. Quand Yahweh pour dégoûter, et dire ça maintenant, ok, maintenant c'en est assez. À ce me dégoûter et me monter moi fort. Mais vous avez qui dit attendre qui sont peuple prêt. Qui dit attendre? Il attendre qui sont peuple prêt. Parce qu'il y en avait qui ne pas comprendre. C'est que tout ce temps, Israël tient un clan. La Bible dit Israël rentrait avec 70 personnes, il y a une tribu, il y a un clan. Et il est sorti comme une nation puissante avec près de 1,5 million d'hommes. Est-ce que je peux comprendre? Les sous-peuples parés, les sous-peuples préparés. Maintenant, vous êtes dans ce contexte. Dans le contexte que le Dieu le plus fort vous est dominé. Dans le contexte, alléluia. C'est pour ça qu'on comprend ça faire. Tout le monde les rois. Toute l'histoire, les rois, c'était quoi? Les descendants de Dieu. Tu prends sa position que de descendants de Dieu parce qu'ils ont montré qu'ils étaient là pour représenter cette divinité. Et même jusqu'à aujourd'hui, par exemple, le roi, même jusqu'à tout récent, même le roi d'Angleterre, encore comme ça, le roi d'Angleterre, il est reconnu, l'Angleterre, il est au monarchie, il est reconnu comme étant établi par Dieu. Par le Seigneur Jésus-Christ, mais pas honoré seulement. Alléluia. Maintenant, c'est un contexte qui détenait plus de puissance. Dont la puissance qui Paul peut causer. Maintenant, on comprend, Paul peut écrire à Rome. Paul peut écrire à l'église qui, à Rome, là, n'est plus en Corinthien, on arrive dans Romain, là. Vous êtes conscient, Romain N16. Paul peut écrire à l'église de Rome. Maintenant, Rome, si vous êtes qualifié, Rome, c'était le Washington de ce jour. Quand nous disons Washington, qui nous pensait? La Maison Blanche, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui est la nation la plus puissante au monde. Ça, c'est Rome. Et quand Paul peut écrire à l'église qui à Rome, il peut écrire à une église qui comprend domination, comprend sa contexte de la loi du plus fort, comprend sa contexte de puissance. Et il peut montrer quelque chose, c'est une puissance de conquête. Une puissance de confrontation. Jésus va dire un royaume pas divisé entre lui-même. Comme on a dit ça de Bessas démon par Beelzébud, il y a là qu'il dit si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ce qui montre nous que le royaume vient avec confrontation. Vous avez compris moi? L'évangile vient avec confrontation. Qui fait quand Jésus vient avec le message? Comprends? Tout ça, les temps là, dans la Bible. Tout ça, prophète qui vient avec aucun démon pas manifester. Oh, come on. C'est avec moi? Réfléchis. Qui fait tout ça, les temps là, tout ça, qui fait aucun démon pas manifester. Tout ça, un prophète là, qui fait un prophète qui nous vient ça, ce démon. Qui fait que Jésus vient parce que Jésus vient avec une autre chose, il vient avec le message du royaume. Il vient annoncer la conquête et la fin de ce règne dont on a révolté. Est-ce que tu veux comprendre moi? Donc maintenant, l'évangile, c'est une puissance qui allait pour confronter, affronte et détrône une puissance étrangère. Pas si tu peux tomber. C'est la puissance pour nous détrôner une puissance étrangère. Maintenant, il y a une chose, c'est la puissance pour le salut. Nous connaissons salut, sauver. Mais quand nous avons la puissance du salut, le salut veut dire salut, délivrance, conservation, paix, sécurité, stabilité, sûreté, guérison, délivrance. Et ça, c'est si me content. La délivrance des ennemis qui molestent. Le salut, c'est la délivrance de l'ennemi qui moleste toi. De l'ennemi qui n'abuse de toi. Ça, c'est la délivrance. Ça, c'est le salut. Donc, quand le salut est venu, quand l'évangile est venu avec la puissance du salut, il est venu avec une puissance pour
délivrez-nous de l'ennemi qui nous molestait nous. Et c'est qui ça va l'ennemi là? C'est un Dieu étranger. Est-ce que vous comprenez moi? Donc l'évangile, il faisait produire ça, un résultat là. Il faisait produire la repentance, il faisait amener le royaume de Dieu sur terre. Il faisait expulser, comprends-moi. Mon peine à l'efficacité de l'évangile, si quand vous pouvez prêcher l'évangile, vous pouvez expulser un Dieu étranger de votre âme. Parce qu'au final, si nous avons des gens qui viennent l'église, et après, quand elle assise dans un temple, après, elle participe dans une fête religieuse, après, elle fait comme ça. Et non, ça veut dire un Dieu étranger, pas expulsé de ton âme. Sous quel évangile tu as assisté? Peine de mélange. Nous pas qu'à mélanger Yahweh avec un autre Dieu. L'évangile de Jésus-Christ, la véritable évangile, cette puissance pour le salut qui vient, alléluia, qui l'apôtre Paul peut mentionner comme un homme qui est efficace, c'est l'efficacité divine dans l'expulsion des dieux étrangers. Est-ce qu'ils ont pétalement ce lieu? C'est pour ça la première chose que la Bible dit à nous quand le salut est manifesté, la régénération divine, une la première chose que le Seigneur fait, c'est lave-nous les cœurs de tout ban idole. Ézéchiel, le chapitre 26. Il lave-nous les cœurs de tout ban idole. Dans l'évangile. Si nous pas comprenons l'évangile comme ça, et c'est pour nous l'évangile, c'est juste, comment dire, un feuillet qui nous donne, on comprend la feuillet, un feuillet qui nous donne mandimoun. Pour dire que Jésus compte en toi. Fin l'église. Est-ce qu'il y a des deuxièmes affaires? Jésus compte en ta patience la vie de Jimunza. Sinon, les mondes, tu peux convertir. Sinon, Dieu qui tu faisais faire dans l'Ancien Testament, man piété. Quand tu faisais juger les dieux, quand tu faisais conquérir l'Égypte, tu faisais conquérir l'Égypte avec l'amour. Enfin, tu faisais faire? Tu faisais ça? Laisse-moi montrer mon amour à l'Égypte. Il montre son amour à son peuple. Et il montrait sa colère à ses ennemis. Et vous savez quoi le problème? C'est qu'il nous compte en nous l'ennemi ici. Alléluia. Oh Jésus. Vous devez être franc. Parce que quand nous guettons l'évangile n'est pas confrontationnel. Nous prêchons un évangile politiquement correct. Un évangile qui est acceptable. Si une personne demande nous comme ça, est-ce que... ça comme Joel Osteen. Joel Osteen, vous attendez? Vous allez... Je ne vais pas qualifier ça... pas ça. On va qualifier ça du monde. Je me réponds moi. Je ne vais pas qualifier ça du monde, là, d'homme de Dieu. No way. C'est un capon. C'est un poltron. Parce que, est-ce que, si un djimoun qui par contre le Seigneur, c'est une question comme ça, au pratique aussi, ou bien un djimoun, si une personne, s'il par contre le Seigneur, est-ce qu'il est mort, est-ce qu'il est pas dans le ciel? Moi, pas connaître, ça c'est à Dieu de décider, mais Dieu finit de décider. Et tu finis de décider. Et ça, nul ne vient au Père que par moi. Le chemin, la vérité et la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme on assise sur une chaîne télévisée avec Oprah, qui nous connaît une sorcière. Bien bon, invite-moi, vous venez moi ici. Moi, vous bien assiser. Et moi, vous prêcher ça l'évangile là. Alléluia. Jusqu'à qui va dire qui écoute toi, qui suit comment on appelle ça? Sous ton bewitchment, ton envoûtement, c'est d'être délivré. Et quand on vous demande, moi, est-ce qu'il y a un seul chemin qui mène vers le Père? Est-ce qu'il y a un seul chemin qui mène vers Jésus? Est-ce qu'il y a un seul chemin? Si un démon n'est pas contre Jésus, il va aller dans l'enfer. Dans l'enfer. Ça, si la même personne encore pose une autre question. Est-ce qu'il y a un autre, ça pose une question. Est-ce que si tu as un camarade gay qui meurt, est-ce que tu passes au voyage? Oui, il peut aller. Il peut aller. Un pasteur, le pasteur de la plus grande église des États-Unis d'Amérique.
Il pour aller. Un mariage, oui, il pour aller. C'est pas une église, ça. C'est pas une église, c'est un camp de cultivation de démons. Honnêtement, parce que qui peut faire dans ça l'église là? Qui peut passer? Et c'est ça le problème avec notre évangile moderne. C'est ça le problème avec cet évangile qui centrait seulement sur l'amour de Jésus et pas sur la conquête et la domination du Seigneur. Quand Dieu a tant aimé le monde, pénalise ça dans la Bible. Pénalise ça, pénalise Jean 3,16 qui nous parle prêcher pour prêcher l'évangile. Les autres réalisateurs qui peinent une fois quand nous guettons pour prêcher l'évangile, je cite Jean 3,16. Quand l'apôtre Paul lui prêchait, quand Pierre lui prêchait le jour de la Pentecôte, il fait toute une série pour démontrer la divinité et la messianité de Jésus-Christ. Il n'a pas causé cet amour de Jésus et il nous faisait cause de l'amour de Jésus. Mais Jésus, il content ceux qui dans le monde. Il content, il donne sur la vie pour sur l'église, pour ceux qui lui appellent au salut. Oui, il fait cela, mais aussi, alléluia, sur la mort, la croix, il finit triompher. Il finit dépouiller ma principauté, ma domination. Et la chose est, pour vous capable faire ça, vous devez accepter l'amour de Jésus. Vous devez confondre votre faux Dieu avant. Est-ce que c'est avec moi aujourd'hui? Parce qu'ils ne sont pas capables d'accepter l'amour de Jésus quand on a l'amour d'une autre divinité dans notre cœur. Nous assisons avec une personne, nous avons avec qui montrer le chemin de Jésus. Jésus là quelque part, il peut pas trouver qu'il peut dans sa problème là, il disait que dire mais je dis non, maman content monsieur seulement moi. Ça. Mais il est content lui. Parce qu'il a l'amour de sa divinité dans son cœur. Sa Dieu là encore dans lui, sa Dieu là encore il a la place dans son cœur. Non, si vous êtes à Jésus content vous dites ça ajoute l'amour de Jésus avec l'amour de. Est-ce que c'est avec moi? Quand tu l'amour de Jésus avec l'amour d'Ève. Et tu es correct, et c'est ce qui beaucoup fait dans l'Inde. Quand vous êtes ça, quand vous êtes béni, il y a une croisade, 6 millions de monde, ils viennent, c'est pas 50 000, 60 000, c'est pas combien, ils convertis. Vous savez qui m'a pas fait ça? Vous êtes ajoute Jésus dans la liste de Dieu. La majorité, c'est ça. Parce qu'il nous pas fait, nous présentons l'amour, nous pas présentons, alléluia, nous pas capables de présenter le jugement. Nous pas capables de présenter la séparation qui est là de Dieu. Nous pas capables de présenter qui n'a aucun autre Dieu. Comment une fois, c'est pour ça qu'il défend vos pensées, ça m'a fait faire évangélisation publique, comment dire, dans un contexte qui nous était là, il n'a pas fonctionné, vous avez qui faire. Il n'a pas fonctionné, il pas fonctionné comme un bizarre. Parce qu'ici, un monde pose une question publiquement. L'état comme ça, parce qu'il y a une personne qui fait ça avec Bénéchine. Elle dit comme ça, I'm not a Christian, I'm a Hindu. Jésus il guérit, mais il pleurer. I'm not a Christian, je ne suis pas un chrétien, moi, un hindou. Jésus il guérit moi. Vous savez qui Bénéchine a dit avant ça? This is not a souci. This is not an issue. Jesus loves Hindus as much as he loves Christians. Pas un problème, ça, Jésus content man hindou, tant qu'il est content man chrétien. Vous ne pouvez pas content, hein? Mais le but là, c'est de chérir de ça, man Dieu étranger là. Tu dis, femme, tu la bouche, et quelqu'un qui avait dans ses oreilles, tu ne peux pas dire ça publiquement. C'est une raison qui fait me penser, ça m'a fait ça, un grand croisade, un grand qui te ça, il n'a pas fonctionné. Parce qu'ils nous vivent dans un contexte que si nous disons, ça fait demain, si on vient mauvais prêcher publiquement, et ça, vous même causer avec un Jimmy one-on-one, nous faisons un petit rassemblement, un petit groupe dans la case, dans une place spécifique, quand on a cette full liberté de m'exprimer. Parce que quand on fait un grand rassemblement public devant tout le monde, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez comment moi dire ça? Et maintenant, nous ne pouvons pas aller avec ce genre d'évangile. Nous gaspillons des millions pour une efficacité à 10%. Est-ce que l'Église est avec moi aujourd'hui? La véritable arme avec laquelle nous allons pour combattre. Quand nous allons avec l'évangile, nous allons avec le plein évangile. Vous voyez, tout le monde a fait un coup de qui est arrivé là. C'est tout un coup de comment. Et c'est que tout prend. Alléluia. Nous allons avec le plein évangile.
Moi, là, avec toute la doctrine. Quand Jim Len finit tellement, il disait connaître s'il n'est pas avec Jésus-Christ, il est dans l'enfer. Dont l'évangile, la puissance de Dieu. Maintenant, le plein évangile, et dans ça l'évangile du salut. Là où il parle de l'évangile du salut. Et dans l'évangile du royaume. Et dans l'évangile qui montre nous du Seigneur Jésus-Christ, cet évangile du royaume. Qui vient maintenant pour montrer sa souveraineté, sa domination, son autorité. Et Moïse prêche cet évangile dans l'église. L'évangile, c'est pas juste pour que nous nouveau convertissent. Hein? L'évangile, c'est pour nous tous. Nous devons comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons comprendre la domination. Nous devons comprendre cette bonne nouvelle que Jésus il dépouille de principauté, de domination et qui maintenant lui appelle nous pour régner avec lui dans cette vie en Christ. Et si nous pas allons avec cet évangile maintenant, et si nous pouvons continuer à aller avec un petit message de réconfort, tous les semaines, vous devez prendre courage, tu n'as pas qu'à prendre courage pour toi-même. Tous les semaines, vous avez l'état comme ça. Le Seigneur compte en toi, persévérer. Quand nous pouvons dominer, quand nous pouvons régner, quand nous pouvons conquérir, quand nous pouvons manifester Christ. Comment Christ pour manifester? Christ est vivant en moi, moi en lui. Ouais, allez bien bon, il vivant, vivant, il est la cave. Nous disons un seul. À cause de 5 minutes, non, toi, tu triompher. Nous pouvons sentir un mensonge. Pas parole là qu'un mensonge. C'est nous la vie qu'un mensonge. La parole de Dieu, non, nous la vie. Parce que nous pouvons vivre la vie d'hypocrisie. Come on, church. Est-ce qu'il est avec moi? Nous pouvons vivre la vie d'hypocrisie. Parce que nous pouvons prêcher un Jésus. Alors que le Christ pas dans nous. Le Christ pas révélé dans nous. Laisse-le. Le Christ pas peut manifester dans nous. N'est-ce pas? Et nous pouvons aller, Jésus t'aime. Est-ce que nous arrivons dans une place d'église? Que nous simplement venons comme un instrument de Dieu. C'est pas un homme entre les mains de Dieu pour expulser un Dieu étranger. Est-ce que nous sommes capables d'être ces hommes entre les mains de Dieu? Rappelez bien l'apôtre Paul, il allait défendre son autorité apostolique. Il a le défendre. Il dit, ça c'est ce qu'il est pour faire. Comment il est pour faire ça? Par le message qu'il a annoncé. Par l'évangile qu'il est pour prêcher. Et par la soumission. Laissez-le, s'il vous plaît. Correct ça? Arrête de distraire avec ça. Par l'évangile qu'il a annoncé. Vous avez qu'à comprendre moi. L'évangile. Qui t'a annoncé? Qui homme? Maintenant, une autre affaire. Est-ce que nous capables, nous, des hommes efficaces, utiles, entre les mains du Seigneur, pour défendre son apostolat? Et là, il y a différents dons, il y a différents ministères, il y a différentes choses que le Seigneur a placées dans différentes personnes. Est-ce que nous pouvons mettre ça au service du souverain? Est-ce que nous sommes capables de mettre ça au service du roi des rois et du Seigneur des seigneurs? Amen. Donc l'évangile, c'est pas ça quelque chose qui nous parle de dire Jésus compte en toi. L'évangile est une puissance qui sortit de nous, qui dégage de nous. Et la chose est, comprends-moi maintenant,
ce type d'évangile qui m'avait causé avec vous là, c'est un évangile de la nature, c'est apostolique ça. Comprends-moi bien. Rappelle bien que la Bible dit nous, l'évangile annoncé d'avance aux prophètes. Mais après l'évangile finit d'être confié aux apôtres. L'évangile finit d'être annoncé aux prophètes. L'évangile finit d'être annoncé aux prophètes. Et il finit d'être confié aux apôtres. Et finit d'être confié aux apôtres. Et nous travaillons maintenant, c'est prendre cet évangile qui finit d'être annoncé aux prophètes et confié aux apôtres. Et nous prenons cet évangile, nous le propageons. Et pour y être efficace maintenant, nous devons sortir ça l'ADN apostolique là. L'apôtre Paul dit ce que tu as entendu de moi. Prends ce qui t'entendait de moi et à confier à d'autres. Mais un qui te dit comment faire, vous avez un affaire qui est très important. Il dit Timothée, mon enfant. Oh Lord. Juste prends le message. Est-ce que je termine là? Est-ce que vous écoutez moi pendant quelques minutes encore? Juste prends le message, n'est pas suffisant. Tu es assise là et prends tout mon enseignement, toutes mes connaissances. Ce n'est pas pour suffisant pour tenir l'impact qui bisait. Ce n'est pas pour suffisant pour nous faire le travail qui bisait. Ce qui nous bisait, c'est un transfert d'ADN. Parce qu'il commence par dire Timothée, mon enfant. Pas Timothée, comprends. Mentorat est important, mais il n'est pas surpasse l'ADN. Oh Lord. Est-ce que tu moi? Mentorat important. Le fait que nous venions être mentor, te passe par l'école, te fait ça, c'est bien. Mais comprends une affaire, alléluia. Une personne qui sortit de mon entraille et une personne qui ne passe juste pas vos formations académiques, il n'est pas pour pareil. Jamais il est pour pareil. Parce qu'il y a une soyez mon connaissance, l'autre soyez mon ADN. Un qu'on dit ce qui m'ont servi dans la classe. L'autre lui soyez mon l'héritage. C'est pour ça l'apôtre Paul dit Timothée, mon enfant. Des fois, nous trouvons Timothée comme ça, nous ne pas porter attention. Nous disons ça, ouais, mon enfant. Mais ça mon enfant là, il dit tout qui tue ça. Il ne s'agit pas seulement d'écouter un joli message. C'est pour ça que nous sommes capables d'écouter le message beaucoup du monde. Et nous répétons notre message et nous ne sommes pas efficaces pareil. Comprenez les affaires. Demain, je vais aller écouter le message. Pardonnez-moi. Je vais copier le message. Ce n'est pas. Manseuse. Ryan Lestrange, Oscar Gobat. Je vais copier, je vais venir, ainsi de suite. Je vais dire ça. Oui, moi, pour moi, ça c'est mon mentor pour reproduire, pour faire ce qu'il peut faire. Et comme je fais, il ne dit pas merci. Parce qu'il m'a dit, mon mentor, bahim, à fort, ainsi de suite. Mais jamais, je prends sur la bienne, jamais, je rentre sur l'entraille. Jamais, il reproduire dans moi. Dans mon peine à cette efficacité. Je suis capable de cause comme Ali. Je suis capable de venir avec tout ce choses linguistiques, tout ce affaires bien, mais je ne suis pas pour cette efficacité. Parce que c'est Timothée, mon enfant. Ce que tu as entendu de moi. Si tu es efficace dans ce que le Seigneur appelle toi pour faire, tu as besoin de connaître que ça te l'héritage était. Que ça te l'ADN sorti. Est-ce que vous comprenez moi? Que ça à qui lignée tu peux être attaché et attache-toi à lignée là. Amen. Comprends? Moi, je suis d'accord, moi, nous besoin rôder. Parce qu'il n'est pas question de convertir dans l'église, c'est ça qui ton papa spirituel, c'est là que tu as besoin de rester. Non, ça ne veut pas dire ça. Parce que Paul, d'après ce qu'il me comprend, Paul pas converti Timothée. Parce que Timothée, tu déjà connais le Seigneur. Parce que son grand-mère, tu connais le Seigneur. Et son maman, tu connais le Seigneur. C'est ça, la foi que tu dis dans ton grand-mère, dit dans ton maman, dit dans toi. Donc, rien à voir avec que tu es converti, qui l'église te n'allait. Nous sommes capables de rôder même pendant des années. Moi, rôder pendant des années, moi aussi, gars. La personne qui me connaît à 100% le Seigneur, il attache moi à ce lignée. Mais une fois qu'il nous gagne cette lignée, nous êtes Chombo n'a pas l'orgue, mais ça. Chombo n'a pas l'orgue.
Nous besoin trapper, nous besoin connaître. Et il n'est pas pour facile. Vous avez une affaire, laissez-moi dire une affaire. Le moment où on va à l'église tout le long de la vie. Le moment qui bon Dieu, mais parce que vous connaissez, ou Dieu avec vos propres bouche. Ça qui me connaît, que je dis. Vous connaissez le Seigneur, il appelle moi ici. Après, il a 3 mois, bon Dieu, il m'a besoin d'aller avec bon Dieu qui était bipolaire. Pas bon Dieu en tout cas, c'est. Not my God. Ok. Mais quand il finit, ah oui, Dieu appelle moi là. Pendant tout ce temps-là, on est dans l'église. Correct. Vous allez nous donner l'exemple comme ça, moi, je vais dire franchement. Après que moi, bon Dieu, nous vient là. Tout d'un coup, all hell break loose. Vrai pas vrai? All hell break loose un coup. C'est quoi qui vous a fait là? Ah, moi, je fight pour l'héritage. Là, je tini ça parce qu'il me donne l'héritage. Ce n'est pas à propos que moi, je senti moi là. C'est à propos de l'héritage que le Seigneur est là pour moi pour dans le futur. Amen. Quand on connaît que ça va appartenir ou rester. J'ai dit au voisin, quand on connaît que tu appartenir, tu restes. Vous avez compris moi. Et une affaire, capable de après demain, on est au besoin l'Italie, c'est pas qu'ils affaires. Peu importe que bon Dieu veut si Dieu veut vrai même. Peu importe que tu es dans les mondes, papa reste papa. Amen. Te lignée reste lignée. D'accord? Et tu pas déshonorer. Te lignée. Est-ce qu'ils vont recevoir la parole de Dieu? Est-ce qu'ils nous apprennent ce matin? Est-ce qu'ils nous acclament le Seigneur? Est-ce qu'ils nous acclament le Seigneur? Alléluia. Donne Dieu la gloire, on se dit de Jésus la gloire. Alléluia. Acclame-lui, acclame-lui. Jésus la gloire. Alléluia. Gloire à Jésus.